Une conférence prononcée par le professeur Koubi Assa Théophile le samedi 10 avril 2021 au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Cocody pour marquer le démarrage des activités. Le PDCI cap sur le centenaire 2046 était le thème traité par l'éminent professeur Koubi Assa Théophile, membre du comité des sages assisté de Maître Cheikh Nassila, président du dit comité. 75 ans d'existence qui fait du PDCI-RDA le deuxième parti le plus vieux après l'ANC, né en 1903 en Afrique du Sud. Cette conférence, selon le professeur Koubi Assa Théophile, a pour but de jeter les bases d'une concertation des militants sur l'avenir du PDCI-RDA au-delà de ses 75 ans. L'objet de cette communication est de jeter les bases d'une concertation des militants sur l'avenir du PDCI-RDA au-delà de ses 75 ans. Un tel objectif impose l'attitude prospective qui est une réflexion sur l'avenir destinée à éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Le thème est donc des plus pertinents qu'une formation politique de l'envergure du PDCI-RDA, car une organisation qui n'a pas de vision n'a pas d'avenir. Pour le conférencier, cette attitude prospective, une tradition au PDCI-RDA, léguée par le président Félix Houphouët-Boigny, fonde l'espoir d'un retour au pouvoir avant le rendez-vous du centenaire. Un espoir qui se décline en deux idées fortes. Le PDCI-RDA sera encore debout le 9 avril 2046. La résilience des idées, des valeurs et l'expérience cumulée fondent la solidité et la stabilité actuelle du PDCI-RDA. Le conférencier s'en est justifié. Le PDCI-RDA encore debout en 2046 n'est qu'une hypothèse en prospective, car la prospective est un domaine d'incertitude. Pour cette science neuve et utile, tous les futurs sont possibles dans la marge d'une organisation, surtout en politique. Mais tout parti politique naît, grandit, s'éclisse et peut mourir lorsque son discours n'est pas prégnant sur le marché de la clientèle politique, aujourd'hui très concurrentielle et instable avec les mutations de génération. Atteindre l'horizon de 100 ans n'est donc pas un pari gagné d'avance pour le PDCI-RDA. Mais il n'y a aucune raison pour le pachyderme des formations politiques ivoiriennes de douter qu'il sera debout et robuste avant la reconquête pacifiquement du pouvoir avant 2046. Pourvu que notre volonté collective soit la force motrice qui soutiendrait psychologiquement et moralement notre foi de vaincre dans un combat de conquérants pacifique du pouvoir. Pour redonner au parti et à la Côte d'Ivoire l'audience qu'ils avaient au temps où Houphouët-Boigny, leur référence, gouvernait sagement notre pays. La longévité du PDCI-RDA réside dans les fondamentaux de l'idéologie et des valeurs qu'il véhicule depuis 1946. Ce sont entre autres la culture de la paix, la foi en la jeunesse du parti et la célébration du mérite, le réalisme et le volontarisme dans les options stratégiques d'un parti bâtisseur, une force tranquille et inébranlable devant les épreuves de la vie politique. Mais comment rentrer dans son centenaire en restant debout et robuste? Le professeur Koubi Assa Théophile a dit que cela relève de la prospective. La prospective est un domaine de liberté, de pouvoir et de volonté. Vouloir, c'est pouvoir, et ces postulats de la prospective sont au cœur du processus de passage de la liberté de penser et quelquefois d'être indiscipliné, mais être indiscipliné dans la rigueur pour articuler prospective et stratégie. La prospective est également un domaine de certitude par excellence. Mais là où règne l'incertitude, nous pouvons et devons quand même agir afin de limiter au maximum les conséquences négatives de cette incertitude. Construire un nouvel avenir pour le PDCI-RDA passe par des exigences qu'il décline en ces termes. L'avenir ne peut être prédit, mais on peut le construire. Construire un nouvel avenir passe par le déploiement d'un nouveau logiciel de comportement des militants du PDCI en vue de l'adapter aux mutations. Ici réside tout l'intérêt du projet du secrétariat exécutif visant à organiser une réflexion collective des militants dans les prochains mois sur notre vision partagée
face à la vie du PDCI pour l'horizon 2046. Sous ces différents angles, le cap 2046 n'est pas une vie de l'esprit pour un PDCI RDA debout. Cette marche est possible, a dit le conférencier, qui a énuméré quelques pistes stratégiques pour voguer sereinement vers 2046. Face à l'usure du temps, le PDCI devrait, premièrement, récupérer et valoriser l'oufoutisme, sorte de l'idéologie du parti, comme un paradigme. Un paradigme met par essence les acquis d'un système de pensée pour l'élever à un niveau supérieur en épistémologie des sciences. S'approprier, enrichir et valoriser l'idéologie de notre parti et ses valeurs fondatrices dans un contexte ivoirien caractérisé par l'accélération du changement, nos honteuses crises ininterrompues de légitimité et l'alternance du pouvoir, la montée de nos incertitudes et l'interconnexion croissante de l'économie et des ethnies dans les nouvelles portes ivoirien est une ardente obligation pour notre association politique bientôt octogénaire. Le monde n'est pas figé et la pensée politique ne saurait l'être non plus pour notre parti. L'Institut national de statistique, INS, estime la population résidant dans notre pays à l'horizon 2046 à 36 millions de résidents, hommes et femmes confondus. C'est un chiffre arrondi. Ils seront encore plus nombreux 12 ans plus tard, en 2046. L'approche de la population entre 1 et 29 ans, en 2047, n'aura pas vécu l'oufoutisme actif. Elle représentera 69% de la population en 2034. Donc ce sont des gens qui n'ont pas connu Fouet en 2034, qui seront les principaux électeurs. Selon la clientèle politique la plus sollicitée parmi les 18 et 30 ans. Quant aux 26,4% parmi les 30-59 ans en 2034, certains parmi eux seront déjà nos futurs vieux pères et futures vieilles mères en 2046. Enfin, parmi nous, entre 60 et 75 ans, n'existeront plus et auront quasiment disparu, y compris moi, et notre avenir est déjà derrière nous. Dans cette mouvance, qui sera PDC et RDA dans l'esprit et la lettre dans le paysage politique ivoirien de 2046 s'il n'a pas été préparé par les générations actuelles par anticipation. Or, 2046, c'est déjà demain avec l'accélération actuelle du temps et du changement. La responsabilité de la formation des futurs oufoutistes devrait échoir en principe, à mon humble avis, à la classe des 30-50 ans actuels parmi les PDCistes, avec l'appui des anciens, d'où l'importance du dialogue intergénérationnel programmé par le secrétariat exécutif en prélude au 13e congrès. Responsabiliser les acteurs jeunes et adultes comme pilotes des chantiers du futur avec le retour virtuel du PCI au pouvoir est un deuxième axe stratégique. Responsabiliser les acteurs politiques et sociaux est une œuvre de longue haleine, puisque la tranche d'âge de 30-50 ans actuelle parmi les PDCistes est supposée en principe être démographiquement et politiquement la plus active. C'est elle qui devrait être la cible à responsabiliser au premier chef parmi les militants du PDCI au moment présent caractérisé par l'extinction des anciens. Les candidats à la responsabilisation seront sélectionnés parmi les militants courageux, patients et de conviction. Troisième autre acte stratégique, procéder à des réformes pour la gouvernance future du parti.
Pour donner des moyens opérationnels aux jeunes générations actuelles du PDCI, un diagnostic stratégique s'impose dans le dialogue social envisagé en prélude au futur congrès pour aider le PDCI à formuler sa stratégie du développement de la Côte d'Ivoire de demain. La formulation de cette stratégie devrait être l'œuvre de l'intelligence collective de nos militants sans distraction artificielle entre classe d'âge des anciens et celle des jeunes. Le PDCI-RDA a toujours misé sur un dosage intelligent des classes d'âge jeunes, adultes et les anciens pour conduire le navire ivoire en évitant des conflits dans la gouvernance de notre parti. Le paysage politique mondial aura subi d'ici 2046 de profondes mutations. La Chine sera la première puissance économique mondiale si elle ne l'est déjà. Elle talonnera les États-Unis au niveau de la puissance éducative et technologique. Les grands pôles géopolitiques de décision du monde se seront déplacés vers l'Amérique et l'Europe, vers le pôle démo-économique du bassin du Pacifique, c'est-à-dire vers la Chine, l'Inde, le Japon, les deux Corées et l'Indonésie. D'ici 2046, le PDCI-RDA devra donc revoir son logiciel de relations internationales, repenser en profondeur son modèle économique et ses relations avec son ancien colonisateur dans des rapports gagnant-gagnant, en coupant le cordon ombilical qui le lie à la franque Afrique pour être plus imaginatif, plus créatif et innovateur après l'indépendance. Autre axe stratégique, le PDCI-RDA devra former des acteurs politiques rompus aux nouvelles exigences de la gouvernance d'un pays au troisième millénaire. C'est une des conditions pour se remettre en scène. Ce rôle de formation serait dévolu à une école du parti à organiser comme priorité, parmi nos priorités, dans notre cadre sur 2046. Les moyens humains ne manquent pas actuellement, en commençant par le gisement de compétences et d'expérience en jachère au sein du comité des sages. Les mécanismes du PDCI peuvent être relancés dans le même esprit par le comité des stages. La Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro et de nombreux centres de documentation universitaire et gouvernementaux dispersés à travers le monde concernent les archives exploitables sur Houphouët-Boigny et la vie du PDCI-RDA. Il manque une volonté politique pour vivre physiquement cette école de parti. Le deuxième congrès devrait pouvoir délibérer sur cette importante question de notre projet visant à organiser un jubilé grandiose sur le centenaire du PDCI-RDA le 9 avril 2046. Sur cette place, en 2046, on devra, vous qui avez entre 30 et 50 ans, organiser le centenaire sur cette place. Cette école du parti pourrait être appelée à devenir un institut d'études stratégiques du PDCI-RDA. Il faut enfin dégager des ressources pour le financement durable de l'activité projetée. Car sans l'argent, ce n'est la guerre. Pour donner un label au PDCI-RDA, toutes nos spéculations seraient vaines et notre rêve pour l'horizon 2046, une illusion. Le professeur Kobi Assa Théophile a achevé sa conférence par un hommage rendu au président Henri Konan Bédié, non sans omettre de lancer un appel à la jeunesse du PDCI-RDA.